Alors je suis Fabienne Elie, voilà, j'ai tout juste 50 ans cette année. Je suis originaire du Sud-Ouest, voilà, d'où mon accent. Je suis praticienne en massage bien-être, intervenante en cohérence cardiaque et sophrologue. Alors, mon parcours, il a été assez atypique. Au départ, j'ai un bac+5 en aménagement et tourisme. J'ai pu travailler à l'étranger et ensuite, il y a à peu près 15 ans, j'ai eu un petit souci de santé et donc j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était un peu alternatif au corps. Et c'est comme ça qu'en parallèle de mon travail, j'ai commencé à me former à l'éveil du corps par le toucher. Je me situe un peu comme une accompagnante sur un chemin du bien-être et aussi, voilà, du développement personnel pour essayer de passer, quand on le peut, en version 2.0. Quand j'ai commencé la formation d'éveil du corps par le toucher, j'ai compris l'importance vraiment du corps, de l'esprit, des associations. J'ai eu une opportunité de commencer à travailler un peu dans ce domaine. Là, j'ai rapidement compris que ça serait un métier dans cette vie-là et j'ai fait une reconversion complète il y a 3 ans. Et le salon Plénitude, donc sur la station, a 1 an maintenant. Il n'y a pas de routine. Du fait des gens qu'on accueille, tout le monde est différent. Les neurosciences, etc. nous font découvrir plein de nouvelles choses sur les humains que nous sommes. Et donc j'ai toujours cette soif de découverte qui est nourrie, de pouvoir travailler en équipe. On peut proposer des approches pluridisciplinaires. Donc on a commencé cet hiver puisque j'accueillais les gens en automassage et en méditation. Et ensuite, ils allaient avec Karine en yoga. Au niveau inconvénient, la seule exigence que demande ce métier, c'est qu'on soit en forme. Donc c'est qu'on prenne soin de nous, qu'on soit dispo toujours pour accueillir l'autre, etc. Donc ça demande sur certaines périodes une hygiène de vie particulière. On n'est pas là pour rendre service aux gens, mais vraiment pour être au service de quelque chose, pour pouvoir les accompagner du mieux qu'on peut. Donc le minimum, c'est qu'on soit de bons compagnons pour nous-mêmes. On les pressent. Par exemple, à Noël, j'ai senti que ça partait vraiment fort. Donc à partir de là, j'ai invité les gens à anticiper leurs vacances en pré-réservant leurs soins. C'est ce qu'ils ont fait. Donc ça me donnait une bonne visibilité. J'augmente de beaucoup l'amplitude horaire. Ça veut dire que moi, j'ai une préparation spécifique par rapport à ça. Je prends soin d'aller faire des marches après le travail, et voilà, de bien m'aérer. C'est vraiment très bien accueilli sur les 7 lots. J'envisage de travailler avec quelqu'un d'autre, voilà, de façon à pouvoir travailler à 2, parfois sur des formules duo, mais également pour cette amplitude horaire, faire peut-être des nocturnes, etc., de pouvoir faire appel à quelqu'un. L'idée, c'est toujours de ne pas refuser. J'aime beaucoup mon métier, mais j'aime beaucoup être là, spécifiquement en montagne, sur cette station, et en saison, parce que les gens sont en vacances et que c'est un moment très propice à la détente. Ils repartent pas au bureau juste après. Un des massages, je l'ai appelé un peu la révision. Ça leur permet de se poser, se déposer, se reposer. Les soins sont plus accessibles et donc vraiment je mets un point d'honneur à refuser personne et donc je m'organise en ce sens du mieux que je peux. Il n'y en a pas vraiment. Il y a toujours des surprises, donc ça c'est chouette. Après une partie de la saison, du coup, ça demande un bon réveil. Je prends soin de moi à ce moment-là. Je me fais des automassages, je fais de la cohérence cardiaque 3 fois par jour. J'apprends à bien couper entre chaque client. C'est des journées qui laissent peu de place à d'autres choses. Ça demande, voilà, une concentration spécifique, mais en même temps, quand je suis en soins, c'est un peu un état méditatif aussi, où on est très présent à ce qu'on fait. Par contre, je vais pas aller faire la fête tous les soirs, voilà, je me laisse pas trop happer par tout ça. C'est aussi les personnes en accueil qui nous font notre journée. Dans ce métier-là, en termes d'hygiène, on a énormément de pratiques que l'on met en place. Bien sûr, par rapport à la Covid, il y avait le masque, etc. Tout ce qui est groupe, c'était dehors.
Et là, ça s'y prêtait super puisqu'on était ici même ou alors face aux montagnes. Donc on s'est adapté, on a adapté la taille des groupes et surtout on a tout passé hors les murs. J'avais déjà commencé cet été en amenant les gens juste à côté dans le bois. Cette crise, elle a permis aussi de créer d'autres façons d'accueillir les gens et d'oser aller hors les murs, hiver comme été. Et donc ça a été quelque part voilà, un plus dans ce qu'on arrive à prendre, qu'on n'aurait pas forcément créé comme ça. Alors j'en ai des très rigolotes, mais bon, je suis tenue au secret. Mais en fait, le salon s'appelle Plénitude. C'est venu d'un client, en fait, qui avait 4 enfants, qui est venu dans un studio cabine au ski. C'était leurs premières vacances. Et il est venu vraiment décompresser au salon. Et à la fin, il me demandait s'il pouvait rester un peu plus allongé. Et là, il m'a dit, parce que vraiment, chez vous, c'est la plénitude. Voilà, et donc j'ai gardé ça. À l'époque, j'avais pas encore acheté cet endroit au Pléné. Et donc, quand il a failli choisir un nom, voilà, c'est celui-là qui est venu naturellement. Voilà.